RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Romain Marie, un artiste peintre. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Romain. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Ça va et vous, merci. Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, je m'appelle Romain Marie, j'ai 56 ans et je suis artiste peintre depuis une dizaine d'années, après avoir travaillé longtemps dans le domaine des assurances. Là, c'est 12-13 dernières années, où dans mes dernières activités, j'avais un petit cabinet de courtage. Et là, maintenant, j'ai tout cédé depuis une petite année pour me consacrer essentiellement à la peinture. D'accord. Avant, la peinture, c'était du coup seulement une passion et là, c'est devenu quelque chose à temps plein ? Voilà, c'est ça. La peinture, c'est une passion dévorante. Et puis, à un moment donné, de travailler dans un secteur où la productivité, le benchmark, les objectifs, la compétition sont en permanence, j'ai eu le besoin de décrocher de tout ça pour me consacrer à quelque chose de beaucoup plus ludique et qui rende davantage heureux. D'accord, c'était quelque chose que vous vouliez faire depuis tout petit, d'ouvrir un cabinet de courtage Le cabinet de courtage, non. Au départ, moi, je travaillais plutôt sur des postes dans des fonctions commercial terrain, management opérationnel. Où j'ai travaillé dans ces domaines-là pendant une trentaine d'années. Depuis une dizaine d'années, je m'étais tourné dans le secteur des assurances, en travaillant pour des compagnies de renom. Et puis, depuis une dizaine d'années, je m'étais mis au dessin, à la peinture, de façon comme ça, par envie, par passion, de façon un peu timide, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans ce que vous faisiez en termes de métier ? Qu'est-ce qui me plaisait ? Le secteur des assurances, c'est quand même de la relation humaine. On répond à des problématiques. Moi, mon secteur d'activité, c'était beaucoup le domaine de la prévoyance. Donc aujourd'hui, on a un super système de sécurité sociale en France, mais qui couvre très mal en termes d'arrêt de travail ou d'accident maladie les indépendants, les artisans, les commerçants. Donc je proposais des solutions beaucoup pour ce public-là. D'accord. C'est quoi votre parcours ? Quelles études vous avez faites ? Alors, mon parcours au départ, je suis un peu comme dans la peinture, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que je me suis auto-formé. Et puis, en 2014, j'ai fait une validation des acquis de l'expérience pour un BTS NRC. Et dans la foulée, l'année suivante, j'ai fait une certification à Master 2 par Lyceum Business School, en tant que coach professionnel. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé d'apprendre de manière autodidacte En fait, sincèrement, je me suis rendu compte d'une certaine chose, c'est qu'en réalité, les savoirs mis en avant par ceux qui ont des cursus scolaires ou universitaires traditionnels étaient en réalité souvent plus limités. Et moi, je voyais qu'en n'ayant pas de diplôme, en fait, comme je pouvais prétendre avoir un certain niveau, mais en fait, j'avais besoin de rechercher et d'acquérir les connaissances qui me manquaient pour être au niveau, justement. Mais par contre, je n'étais pas limité à un domaine d'activité parce que j'ai toujours besoin de comprendre les liens et ça m'a amené à développer beaucoup plus de connaissances générales que d'être limité uniquement dans un secteur de connaissances. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement d'avoir travaillé dans le commercial, dans les assurances ? Ce que ça m'a apporté, les assurances, c'est très ouvert, parce que ça touche tous les domaines de la vie, aussi bien de la naissance, dans le but de préparer sa vie d'adulte, dans les protections des garanties des accidents de la vie, par exemple, des événements qui peuvent arriver, la préparation à la retraite, la protection sociale aussi. Donc, en termes de culture générale, c'est très intéressant et ça parle à tout le monde en réalité. Voilà, puis dans le parcours commercial, c'est la relation humaine, aller à la rencontre des individus, c'est très intéressant, on fait des découvertes, on se rend compte que on a tous des différences et que chacun est intéressant justement par ses différences pour peu qu'on s'y intéresse un peu. D'accord, et pourquoi prendre cette décision d'arrêter justement votre cabinet de courtage
et de vous consacrer à la peinture à temps plein? Alors, entre le cabinet de courtage, j'ai eu l'occasion de refaire des brefs passages pour des grandes compagnies. Aujourd'hui, donc moi, j'ai un petit peu d'expérience parce que j'ai 56 ans. Pour moi, le monde du travail a quand même vraiment évolué. Aujourd'hui, on recherche beaucoup de la productivité, de la performance, de l'excellence. On réclame des talents partout, mais on les paye pas en même temps. Donc, en même temps, ça a été intéressant, moi, à un moment donné, de jouer le jeu, où j'ai pu mettre ces compétences en œuvre, et j'en ai été récompensé. Par contre, aujourd'hui, on a encore passé un cran supérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, aujourd'hui, dans des centres d'appel, dans le secteur de l'assurance, vous devez faire 40 appels par jour. Vous devez faire 12 contrats dans la journée, tant dans le domaine automobile, tant dans le garantie d'accident de la vie. Vous devez répondre à la fois à des normes de qualité, parce qu'il y a du devoir de conseil. Vous devez répondre à des objectifs de performance, et c'est au quotidien, tout le temps, non-stop. Et vous devez en même temps être agréable avec l'adhérent, la personne que vous avez au téléphone, qui lui, à la fin, va vous noter en plus sur la qualité d'entretien que vous avez eu. Bon, à un moment donné, alors ça peut être très bien pour des personnes plus jeunes dans leur parcours professionnel, mais aujourd'hui, moi, c'est un univers que je ne supporte plus, en fait. D'accord. Du coup, c'est pour ça que vous avez pris la décision d'arrêter. Oui, c'est ça. Et puis, au niveau du courtage, c'est pareil. Les sociétés présentent des contrats qui peuvent être intéressants, mais les gens ne payent pas toujours. Vous vous retrouvez, quand vous êtes à votre compte, vous vous retrouvez à gérer. Alors, le domaine des assurances est déjà particulièrement réglementaire, parce qu'on est quand même dans un environnement juridique, qui est une profession réglementée. En même temps, vous vous retrouvez en tant qu'indépendant chef d'entreprise à gérer la gestion de votre cabinet, les impayés, les relances factures, les relations avec les fournisseurs. Les fournisseurs, on est dans le domaine des assurances, c'est quand même des gens qui font du business. Ils vous proposent des conditions pour travailler avec eux, et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ils changent les conditions du partenariat. Donc, à un moment donné, c'est un univers qui est peut-être passionnant, mais ça fait du bien d'en sortir aussi. D'accord. Et donc, vous avez décidé de vous lancer dans la peinture à plein temps. Pour en revenir un petit peu au fondement, on va dire, comment est-ce que vous avez découvert la peinture? Comment est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser? Alors, en fait, je me suis intéressé quand j'avais depuis enfant, tout le temps, j'ai toujours bien aimé gribouiller, faire des dessins où on pouvait m'encourager, comme je pense à tous les jeunes enfants qui font un gribouillis rigolo. Après, vers 20 ans, j'ai essayé de m'y reprendre. On en parlait dernière fois, à l'époque de la chute du mur de Berlin. Il y avait un peu une tendance sur les nouveautés du street art, en faisant quelques graffitis. Puis à un moment donné, il y a quand même les priorités de l'existence. Vivre de façon artistique, c'est pas forcément donné à tout le monde. C'est pas forcément permis. J'étais encore jeune. Donc j'ai dû m'orienter plus vers une vie professionnelle traditionnelle, et j'ai mis ça de côté pendant 25 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir à la peinture? Alors, ce qui m'a fait revenir à la peinture, c'est déjà ma nouvelle femme, en fait, qui a été... Je lui disais, tu sais, moi j'aime bien peindre et tout. Elle me dit, vas-y, fais-le, alors que j'en avais pas eu forcément la possibilité auparavant. Alors c'est aussi parce que je n'avais pas pris cette possibilité de faire de la peinture. Après, il faut aussi s'organiser, avoir un peu d'espace pour poser une toile, des dessins. Après, quand on aime le faire, on se rend compte qu'on peut dessiner, on peut prendre un carnet et gribouiller dessus. On peut exercer son art partout en réalité. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas fait. Et en parlant avec ma nouvelle femme, Muriel, ça a été un déclencheur, et j'ai pu me rouvrir avec joie, en redémarrant très timidement, parce que j'avais des a priori sur ce type de création. Et de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus envie d'aller vers cette passion. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de peindre? Alors, je pense qu'il est le plus plaisant, et je pense que beaucoup d'artistes, entre guillemets, parce que je me prétends pas artiste, mais plutôt tenter dans une démarche dans ce sens-là, c'est le processus créatif. Il y a quelque chose qui est extraordinaire quand vous créez. C'est-à-dire que vous partez d'un espace blanc, un espace neutre, on va dire, où il n'y a rien dedans, et vous allez mettre ce que vous voulez dedans. Et c'est un petit peu comme l'écrivain qui va pouvoir
inventer ses personnages, ses motifs, les organiser comme il veut. C'est vraiment, voilà, c'est ouvert totalement à la créativité. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, bon, après, le résultat n'est pas toujours probant. Hein, Oui. et puis, des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, il y a des moins bonnes surprises. Mais bon, le processus créatif est quelque chose d'hyper intéressant à expérimenter. Moi, pour ma part, j'invite tout le monde, parce que en même temps, ça offre une décompensation. On vit dans des systèmes aujourd'hui qui deviennent de plus en plus normés, réglementés. On est dans un monde qui est hyper compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir connu les belles années 80. On avait des musiques sympas, du disco, les gens étaient cool. On avait plein de liberté. Bon, a commencé à arriver la ceinture de sécurité, puis à partir de la ceinture de sécurité, les radars. Après, on est arrivé de plus en plus des règlements de partout. Aujourd'hui, il faut faire n'importe quoi. On vous prend en photo, faut signer un document pour dire attention, mon droit à l'image. Je veux dire, on devient dans un monde qui est hyper réglementé. C'est terrible, quoi, en fait. Donc, la peinture permet ça, de dire à un moment donné, bah, moi, je sors de ce monde-là. Et puis, je mets ce que je veux dans mon monde, en gardant présent à l'esprit que c'est de l'imaginaire, du créatif. Je ne dis pas de vivre dans un monde parallèle, mais ça offre cette dimension, effectivement. D'accord. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Romain Marie, un artiste peintre. Alors Romain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre art? Qu'est-ce que vous peignez? Bon, en fait, je peins différentes choses. Je me pose pas de limite, pas d'interdit par rapport à ce que je peux peindre. Donc, actuellement, là, je suis plus sur une thématique un peu pop art. Il y a quelques années, j'étais plus sur une façon un petit peu Pollock, en faisant du dripping sur des fonds noirs. Il y avait notamment Flo aussi qui a pu m'inspirer, qui est un artiste ancien qui fait des choses absolument extraordinaires. En reprenant, par exemple, à l'image d'un boxeur, vraiment, il fait des choses absolument formidables. Et voilà, donc c'est un peu on s'inspire souvent quand on crée aussi de choses qui peuvent déjà exister. Et c'est vrai que du dripping sur fond noir, ça donne un effet qui est très flash comme ça, donc qui peut être plaisant. Donc ça, c'est ce que je faisais il y a quelques temps. Là maintenant, j'aime bien plutôt être sur des scènes plutôt figuratives. Donc on va bien identifier si c'est une vue urbaine, comme quoi il s'agit d'une cité, ou s'il y a un personnage, on va bien pouvoir identifier la représentation qui est faite. Mais en même temps, la conception reste très imaginaire, qu'en fait. C'est plutôt dans un univers un peu, comment dire, où la scène en elle-même n'est pas forcément réaliste en soi, quoi. D'accord, et pourquoi ce choix-là, justement, d'un univers qui n'est pas forcément réaliste? Comme je le disais à l'instant, le fait, en fait, de pouvoir peindre, c'est aussi un moyen d'évasion par rapport à notre quotidien. Moi, j'essaie de faire des choses quand même très colorées, très ensoleillées. Je trouve que ça manque un petit peu dans notre monde aujourd'hui. Donc, j'essaie d'apporter par la conception de mon œuvre, entre guillemets, des couleurs et un visuel qui rendent la scène agréable, qu'on ait une émotion douce, joyeuse, enthousiaste en regardant ce que j'ai pu faire. Et quelle technique est-ce que vous utilisez pour peindre? Est-ce qu'il y en a que vous utilisez plus en particulier? Alors moi, je travaille essentiellement en technique mixte. Alors technique mixte, ça veut dire que je ne vais pas forcément travailler uniquement au couteau ou travailler qu'avec de la peinture à l'huile ou des pastels. En général, je travaille plutôt sur de la peinture acrylique. Mais il peut m'arriver, dans le cadre de la conception des œuvres, de travailler aussi avec un petit peu de marqueur ou des couleurs fluo, ou même un petit peu au couteau. Donc on peut mélanger les techniques, c'est pas interdit. D'accord, vous ne voulez pas vous cantonner à une seule technique, vous préférez en explorer plusieurs? Oui, l'appellation c'est technique mixte en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une technique que vous préférez utiliser? Une technique? Oui. Celle-ci, le technique mixte. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire justement pour créer vos peintures? Alors moi, ce qui m'inspire, j'ai des artistes qui m'inspirent. Alors par contre, je ne saurais pas vraiment reproduire en m'inspirant réellement de ce qu'ils font, tellement leur travail est... Je suis en adoration devant, comme Ben Arouche par exemple.
Ben Harouche, il a un peu des représentations façon Chagall, Picasso, qui mélangent dans un style qui lui est propre. Donc oui, il ajoute en même temps sa propre identité en tant qu'artiste, et il fait des choses absolument fascinantes, remarquables. Après, c'est un style qui reste appréciable ou pas, parce que on reste sur des formes qui sont quand même abstraites, et ça n'évoque pas toujours quelque chose à tout le monde, quoi, en fait. Mais on reste dans un peu une présentation d'un univers féminin. Il y a beaucoup de femmes ou de courbes aussi musicales, et il fait un travail qui est très fin, qui a dû demander aussi énormément de labeur pour réaliser ses œuvres. Donc par exemple, Ben Harouche est un artiste qui m'inspire. D'accord, donc vous inspirez de beaucoup d'artistes. Est-ce que vous vous inspirez aussi de tout ce qui vous entoure, de choses que vous avez vécues par exemple? Oui, en fait, du vécu pas forcément, mais j'essaie de voir, comment dire, d'aller à des expositions, d'aller à l'autre galerie par exemple, qui expose des grands artistes de renom, ou encore des magazines comme Graffiti Art, ou aussi des bases de données qui sont accessibles sur Internet comme le site Art Majeur, où il y a aussi des très belles choses à voir. Et puis, dans le choix qui est proposé, ça donne des idées pour produire ses propres créations. D'accord. Est-ce que vous aimez passer des messages dans vos œuvres, faire passer des choses qui vous tiennent à cœur? Moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est vraiment de dire, tiens, ce truc-là, il est joli. J'essaie de présenter quelque chose qui soit esthétiquement agréable à regarder. Alors, évidemment, c'est mon souhait en le réalisant. C'est pas après, là, par exemple, au Big Brother Art, on parlait de la dernière fois d'une Mona Lisa que j'ai réalisée, mais j'ai fait aussi un personnage comme Charlie Chaplin. Alors, Charlot, c'est un personnage que les toutes plus jeunes générations ne connaissent pas forcément. Pourtant, Charlie Chaplin, c'était vraiment un acteur mondialement reconnu, qui a eu des Oscars à l'époque du cinéma muet. Donc c'est vrai que ça nous ramène presque 90 ans, presque un siècle en arrière. Et en même temps, c'était un artisan de la paix, cet homme-là. Il a fait un film qui est connu, où il joue le dictateur, où il y a à la fois le rôle d'Hitler en même temps, dont il parodie Hitler. Et il a fait ça en 1940. C'était très engagé pour l'époque de faire une telle production au moment où la guerre en Europe était en train d'éclater, quoi, en fait. Donc, et puis, il a des messages humanistes, positifs, pacifiques. Donc, c'est ce qui m'intéressait dans son œuvre. Alors, évidemment, moi, quand je le peins, c'est pas le personnage, à mon sens, suffit à rappeler son message original. Après, j'ai rajouté une panthère rose, un petit droupie aussi dedans. On est sur une vue avec un petit arc-en-ciel derrière. Et puis, sur le côté, il y a des petits personnages aussi en train de danser. Bon, c'est une vue ludique, quoi. Voilà, ça doit être agréable, ça doit être sympathique, tout en évoquant des bonnes émotions. C'est ce que je cherche à faire, quoi, en fait. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez évoquer justement chez ceux qui vont regarder vos peintures? Comment dire, une émotion vraiment agréable, et puis en rappelant aussi peut-être certaines valeurs. Je pense que quand on prend de l'expérience, quand on grandit, quand on vieillit, qu'en fait, tout simplement, on rentre quand même dans notre système. Notre système a quand même tendance à nous cadrer de plus en plus. Et finalement, un petit peu, les rêves, les envies qu'on pouvait avoir adolescent ou jeune adulte, on finit par ranger tout ça de côté. Et moi, je trouve que l'expression artistique, elle permet ça, de retrouver un petit peu ces envies avec toute comment dire, l'ambition qu'on peut avoir quand on a 15 ans ou 20 ans. Et pourquoi pas aussi le proposer dans l'idée au regard des autres, quoi. D'accord. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours avec Romain Marie, un artiste peintre. Alors Romain, est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres quelque part ? Alors actuellement, il y a une exposition à la Big Brother Art Gallery qui est au 14 rue Guénoer à Nancy. Donc j'ai une douzaine d'œuvres qui est exposée là. J'ai une œuvre aussi qui est exposée au restaurant de la Gentilhommière à Nancy. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il y a. D'accord. Et qu'est-ce que vous exposez comme œuvre à la Galerie des Brothers ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? C'est un peu c'est du pop art essentiellement. Il y a des représentations aussi de portraits. Donc il y a ce personnage là de Charlie Chaplin ou encore une Mona Lisa. Mona Lisa, on avait parlé un petit peu la dernière fois. Là, j'ai fait ça pendant les fêtes.
Voilà, j'avais envie de m'offrir le tableau le plus cher du monde, mais sans avoir les moyens. Donc, je me suis fait ma Mona Lisa avec des clins d'œil humoristiques. Donc, c'est sympa à aller voir. J'invite vraiment tout le monde à aller à cette galerie. Puis, il y a plein d'autres artistes aussi qui sont à la Big Brother Art Gallery. Et chacun a son univers à présenter. Et c'est vraiment intéressant à aller voir. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait, du coup, de faire une exposition ? C'est la première que vous faites ou vous en avez déjà fait beaucoup Alors, je n'avais pas fait beaucoup d'expositions, mais c'est vrai qu'en étant à taquiner un petit peu la peinture, j'avais pu exposer dans différents des restaurants, par exemple, ou encore au Bouclard de Julie, parce qu'on a quand même une enseigne à Nancy qui est rue Bazin, qui s'appelle Le Bouclard, qui tous les mois reçoit de nouveaux artistes, fait des expositions gratuitement. C'est vraiment un espace aussi qu'elle offre, un petit peu comme Michael du Big Brother Art Gallery, mais qui n'a pas forcément la notoriété qu'elle mérite. Et elle propose un univers très sympa. Alors, elle est sous forme de bistrot, donc on peut s'installer, boire un café, une bière, et puis en même temps découvrir tout l'espace qui est ouvert aux créateurs et aussi aux peintres. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu ce que vous faites, si vous avez des expositions en cours à venir ? Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook qui est Romain Marie Création. Là où je présente les œuvres les plus intéressantes, les plus montrables, c'est sur le site Art Majeur. Après, si aujourd'hui on tape dans un moteur de recherche Romain Marie, normalement on tombe sur la page Art Majeur, on peut voir ce que je fais. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer ? Pour terminer, alors actuellement, moi, on a créé avec quelques amis une association qui s'appelle les 7 clés, où on est en train de mettre en place un collectif d'artistes, parce qu'en fait, il s'avère qu'au niveau de l'agglomération, il y a des espaces qui sont disponibles pour les artistes, mais pas les amateurs tout seuls dans leur coin. Donc soit ce sont des espaces qui sont ouverts aux professionnels, donc ce qui est pas notre cas, ou qui sont ouverts à des collectifs d'artistes. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait une demi-douzaine, et je pense qu'il faut quand même être entre 5 et 10 pour avoir quelque chose à présenter, pour pouvoir contacter les gens de la ville et pouvoir proposer de bénéficier de ces espaces pour exposer à la Galerie Neuve, par exemple, rue Gustave Simon, je pense à celle-ci notamment, mais il y a d'autres espaces aussi qui sont disponibles. D'accord, on vous souhaite tout plein de réussite pour ce projet. Et puis, on va se quitter en écoutant Late Night de It's Serious. Merci beaucoup, Elisa. RCN, www.rcn-radio.org